Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala al-Mustafa, amma ba'd. Mes honorables frères et sœurs, il ne vous échappe pas que la mort est inéluctable. Tout le monde doit mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mais ce qui nous intéresse lors de ce sermon, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après la mort. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va parler d'une étape cruciale qui, quelquefois, on a tendance à l'oublier, à la mettre de côté tout au long de notre vie, dans notre relation avec les créatures et avec le Créateur. Pourquoi je dis ça, vous allez le voir. Bien sûr, après la mort, il y a le qabr, al-barzakh, ce monde intermédiaire entre la mort et la résurrection. Wa ba'da al-qabri al-bahth. Et après la tombe, il y aura la résurrection. Tout être humain, toute créature ressuscitera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est facile pour notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et après le ba'th, il y aura le rassemblement, al-hashr, dans l'endroit qu'on appelle Ardul Mahshar, la terre du rassemblement. Et après le rassemblement, il y aura le hisab. Ah bien sûr, il ne faut pas penser qu'on va fuir les conséquences de nos actions. Je parle particulièrement des mauvaises actions. Tout se paye, ici-bas ou dans le delà. Fût-ce le poids d'un atome de bien que tu as fait, ou le poids d'un atome de mal que tu as fait. Le bien, tu en seras récompensé par le bien. Et le mal, tu en seras récompensé par le mal. C'est ce qu'on appelle al-jaza. Et c'est ce qu'Allah a mentionné dans le Coran quand il parle de al-jaza, la récompense. Il parle de la récompense en bien, la récompense en mal. Et après les comptes, qu'est-ce qui va se passer? Je ne rentre pas dans les détails bien sûr ici, mais je parle des grandes étapes. Il y aura al-mizan. Ah, bien sûr, il faut évaluer la qualité de tes actions. Il faut évaluer la quantité de tes actions, bonnes ou mauvaises. Eh bien, on apportera al-mizan. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah, il dit, on apportera les balances exactes au jour de la résurrection. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Aucune âme ne sera lésée. Aucune injustice ne sera faite puisqu'Allah Azza wa Jal dira la dhulma al-yawm. Aucune injustice aujourd'hui. Aujourd'hui, amalun wa la hisab, comme a dit Omar ibn al-Khattab, c'est les actions, il n'y a pas de compte. Walakin ghadan hisabun wa la amal. Il y aura des comptes et il n'y aura plus d'actions. La terre du rassemblement, tu ne pourras plus œuvrer, mais tu rendras des comptes dans ce que tu as fait. Et malheureusement, ô combien, et qu'Allah nous en préserve, seront celles et ceux qui regretteront. Ya waylata, ya laytani. Toutes ces paroles ne te profiteront en rien du tout. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront en rien du tout si ce n'est celui qui rencontre son Seigneur avec un cœur saint. Qu'Allah nous accorde un cœur saint. Un cœur purifié du mal, de la haine, de l'injustice, des péchés, du shirk. Il a akhiré. Un cœur saint, un cœur pur. Eh bien, ce jour-là, le jour de la résurrection, aucune injustice ne sera faite. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, eh bien, tout sera ramené vers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour que tu sois interrogé. Tout sera posé sur la balance. Une balance, on y croit fermement, qui sera apportée au jour de la résurrection. Et la ressemblance qu'il y a entre cette vie d'ici-bas et l'au-delà, ce ne sont que les noms, les termes. Mais ne pense pas que c'est une balance comme on a l'habitude de voir ici-bas. Non, c'est une balance qui pourrait contenir les cieux et la terre, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et il y aura une balance avec deux plateaux et une langue. Et sur un côté de la balance, les bonnes actions seront pesées, et sur l'autre côté, les mauvaises actions. Et fût-ce le poids d'un atome ou d'un grain de moutarde de bien ou de mal, eh bien cela sera pesé. Et tu en rendras des comptes. N'as-tu pas médité la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien, il le verra. Celui qui a fait le poids d'un atome de mal, le poids d'un atome de mal, eh bien il le verra. Et ce jour-là, les gens regretteront leur négligence. Pourquoi j'ai pas fait plus de bien? Les gens regretteront le fait d'avoir minimisé les mauvaises actions. Pourquoi j'ai pas délaissé cette mauvaise action? Les gens seront en quête d'une hasanat. Et ils chercheront les gens qui pourront les aider. Bien sûr, leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs,
leurs enfants, aide-moi, assiste-moi, une hasanat. Mais le jour est trop terrible. Les gens diront tous nafsi, nafsi, pourquoi pas, alors que même les prophètes et les envoyés diront nafsi, nafsi, nafsi. Et Allah Azza wa Jal nous décrit brièvement la situation lorsqu'il dit yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Le jour où le frère fuira de son frère, de ses parents, son père, sa mère, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, c'est nafsi, 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 moi. 50 000 ans le jour de la résurrection. Et là, je parle que d'une étape. Al-Mizan, après avoir rendu des comptes, après avoir été interrogé, non, là, on pèse les bonnes actions. Et là, on se rend compte que nos paroles ont un poids. Nos actions ont un poids. Notre comportement a un poids. Mets une balance devant ta langue avant de parler. Mets une balance devant tes doigts avant de taper.